Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 remplie de succès, remplie de positivité, de bonheur et je vous souhaite de réussir à atteindre tous vos objectifs. Donc, on est là pour la première analyse de l'année sur le Bitcoin. Voilà, c'est un projet que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps avant la fin de l'année. Mon objectif est de vous partager mon analyse sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies minimum une fois par jour sur cette chaîne. C'est des vidéos brutes, hein. Je ne fais pas de montage, donc excusez-moi si des fois je me loupe un peu ou des fois je me trompe, je fais des erreurs. Voilà, je fais en one shot. Donc voilà, l'objectif c'est de faire des analyses claires, précises, pas trop longues. Je vais essayer, je vais faire l'effort de ne pas rentrer trop dans les détails, mais vous me connaissez, moi j'aime bien être assez précis pour que vous puissiez comprendre de la meilleure façon possible. Donc c'est parti, première analyse sur le Bitcoin. Donc là, on est sur le graphique. J'aimerais juste vous montrer une news qui est tombée. Il n'y a pas beaucoup de news qui sont tombées, à part que la Suisse, il y aura une initiative populaire. Les Suisses, on va pouvoir voter pour décider si on veut prendre le Bitcoin comme réserve fédérale, voilà, comme réserve stratégique. C'est une très bonne nouvelle positive pour le Bitcoin. Alors, ces temps, je vous donne beaucoup de nouvelles positives sur le Bitcoin. Alors, ici, j'essaie d'être le plus neutre possible, hein. S'il y a des nouvelles négatives, je vais vous les montrer. Mais actuellement, voilà, il y a de plus en plus de pays qui souhaitent utiliser le Bitcoin comme réserve, réserve de capital, réserve pour le réserve fédéral. Et c'est énormément positif. Il y a beaucoup d'autres choses positives autour de la crypto-monnaie. Donc voilà, je vous donne ces informations. Mais c'est clair que s'il y a des informations négatives, je vais vous les montrer. Mais actuellement, beaucoup d'éléments nous montrent que le marché est très haussier. Voilà, c'est factuel. Donc on part tout de suite sur le graphique. Donc on va analyser ça tout de suite. Moi, je vous avais fait la dernière analyse le 30 décembre. On voit que le marché est venu chasser la liquidité là-dessous, sous ce plus bas. On continue ce canal de compression, hein. On est toujours en train de se comprimer de plus en plus. Mais depuis mardi, on a une hausse. Alors finalement, je vous avais dit qu'il y a des fortes probabilités qu'on vienne toucher les 100 000 avant la fin de l'année, une nouvelle fois, hein, parce qu'on les a déjà atteints à plusieurs reprises, mais j'avais dit qu'il y avait pas mal de probabilités qu'on monte à 100K. Finalement, c'est pas monté à 100K, mais hier, il y a quand même eu, je me suis dit à un moment donné, oulala, le Bitcoin prend de l'ampleur. Là, il y a quand même eu une volonté. Là, on voit qu'il y a eu une volonté de monter quand même bien le Bitcoin. Voilà, donc je me mets vite en 4 heures, comme ça on voit un peu mieux. Et finalement, on a touché les 96 250 et franchement, il y a eu une belle hausse. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a un signal haussier qui est en train de se faire en 4 heures. En 4 heures, on le voit clairement. Donc on est venu chasser ici la liquidité, ensuite des plus bas de plus en plus haut, et voilà, une impulsion haussière, 3 bougies haussières avec une FVG qui se crée. Donc une belle un displacement, on dit en anglais, moi j'appelle ça en français une impulsion, une belle impulsion haussière, et en plus on vient casser ces plus hauts ici et même ces deux plus hauts, donc deux de cassures de plus haut, donc retournement peut-être, mais il faut garder à l'esprit qu'on est quand même en fin d'année. Cette semaine, c'est une semaine qui n'est pas finie cette semaine, et c'est quand même une semaine où on est à moitié à la fin de l'année 2024. L'autre moitié de la semaine, c'est début de l'année 2025. Donc, il faut faire attention sur les marchés, et on voit cette zone de compression. Donc, ne sautons pas tout de suite de joie en se disant, bam, il y a une tendance haussière. Mais je pense clairement qu'il y a une tendance haussière qui est en train de se créer, et que voilà, on va probablement, c'est pas dit, hein, parce qu'il y a quand même les 90 000, pardon, 90 000, toute cette zone ici, et c'est une zone très importante. Avec l'order block daily, il est là, ouais, l'order block daily ici, paf, et puis ici, ben, ce plus bas, les 90 000 et la FVG weekly qui est aussi ici. Donc on a vraiment une zone d'attraction très forte, mais on voit quand même que les acheteurs, pardon, sont très présents sur le marché. D'ailleurs, il y a eu, c'était là, non, c'était où? Ah, c'était en 1 heure. Ouais, voilà, en 1 heure.
À un moment donné, il y a eu ici un combat incroyable, hein. C'est parti de 92 000, c'est monté à 95 000 presque, et c'est redescendu. Donc il y a eu ici une belle impulsion haussière. Après que c'est venu chercher tout de suite, quand c'est venu chercher cette liquidité, bam, bam, ça revient chercher la liquidité, ça part, mais les vendeurs, ils étaient quand même présents ici. Et tout de suite, le marché est revenu sur ses pattes pour finalement décoller doucement. Et là, on voit hein, en 4 heures, clairement, une tendance haussière qui se profile avec ce plus haut cassé, ce plus haut. Et voilà. Donc, possible, moi, ce que je pense qu'il peut arriver en termes techniques, hein, en termes techniques, analyse technique, que le marché vienne ici et qu'il rebondisse pour aller to the moon, tout 200K. Donc ça, c'est plutôt, je privilégierais ce plan, voilà, ce scénario. Mais l'autre scénario, bah, c'est que le marché vienne casser ici aux 90 000, chercher cette zone et repartir ici. Et après, troisième scénario, c'est venir chercher les 85 000. Voilà. Mais j'ai du mal à croire que le marché puisse aller aux 85 000 parce que c'est peut-être un biais cognitif, ouais, un biais de marché que j'ai parce qu'il y a tellement de nouvelles positives et il y a tellement d'acteurs qui veulent acheter du Bitcoin au prix le plus bas. Le problème, c'est que si ça baisse, bah, clairement, il y aura des achats qui vont être faits tout de suite, ce qui va donner des impulsions haussières. En tout cas, au niveau technique, on le voit clairement, il y a une reprise haussière. Donc, à s'attendre que le marché vienne dans cette FVG pour aller en time frame plus basse pour essayer de prendre des positions. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est d'analyser de manière globale. Je ne vais pas vous faire un cours d'analyse et de prise de trade. Je vous invite à rejoindre mon autre chaîne, mon chaîne principale sur le trading digital. Trading, là-dessus, je vous partage des tutoriels sur le trading de manière globale, un trading sur le marché traditionnel ou sur la crypto-monnaie. Mais voilà, c'est des stratégies qui fonctionnent sur tous les actifs. Donc vous pouvez apprendre plein de choses, même pour les investisseurs qui sont plutôt investisseurs crypto-monnaie long terme. Je vous garantis que apprendre les bases en trading, ça va vous prendre quelques heures, une dizaine, quinzaine d'heures pour apprendre certaines bases. Ça peut vraiment vous aider à prendre des positions de manière beaucoup plus précise et voilà, vous ramener plus de profit. Donc voilà un peu mes analyses. Restez prudents sur le marché. N'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la cloche des notifications. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos. N'hésitez pas, me ferai un plaisir de faire une vidéo analyse d'autres cryptos. Et aussi, demain, il y a une vidéo qui sort sur le top 5 ou le top 10 des cryptos que j'estime les meilleurs pour 2025. Je vais faire souvent des tops de cryptos parce que ça peut être pas mal. J'ai pas mal j'ai investi un peu en DCA sur quelques cryptos et vous allez voir, il y a encore... il y a pas mal de marge à faire sur des beaux projets. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des recommandations ou vous voulez que je fasse une analyse de crypto, de me le dire dans les commentaires. Voilà, bonne soirée tout le monde, à la prochaine.